fois-ci, on va attaquer la décoration du salon avec le sapin de Noël avec Miss Maëlia. Et voilà. Donc, on a ce petit nouveau là, ce petit lutin que j'avais trouvé il y a un petit moment chez Action. Avec la petite lumière sur le sapin. Ouais, ça s'allume, c'est mignon. Dingo Bell, Dingo Bell. Et aujourd'hui, c'est Maëlia qui vous met dans l'ambiance de Noël hein, avec son joli petit pull de chez Bouhou. Ouais. Alors pour la petite histoire, je l'avais commandé pour moi, mais comme il est un petit peu court, je sais pas si je le mettrai et finalement ça va Maëlia un petit peu large, mais ça va. Ouh pardon ma puce. C'est pas grave. Oula, on a des trucs ici. Ouais, on va redécouvrir nos décos. Alors on a décidé cette année de le refaire encore dans les couleurs traditionnelles, on aime beaucoup. Un petit renne. Ouais. Ceci. On a ici des sucres d'orge, des petites décos. Déco comme ceci. Plein de trucs. Voilà. Voilà, on va mélanger le rouge, le bois, un peu de vert aussi. Et surtout, Les les petits bonhommes en pain d'épices. Que j'adore. J'adore ça. On a plein de trucs en bois, plein de choses. Noël, il se voit pas très bien. Ouais, nous avons Papa Noël. Hein. Eh bien, bien sûr, que serait Noël sans un Papa Noël? Ah, regardez, je retrouve cette boîte qui est trop jolie que j'avais eue chez Primark. Une petite boîte en fer, c'est une boîte à cookies. Et nous avens aussi le Père Noël. Ouais. Encore le Père Noël. Du bois. Ah, regardez, je retrouve ma magnifique jarre. Cette jarre là, elle est magnifique. C'est une jarre où on peut mettre des cookies, même des petits sucres d'orge ou ce que vous voulez. Et je l'avais faite tomber à cause de mon aspirateur. Et le couvercle s'était cassé. J'ai mis les petites bougies, les fausses bougies à l'intérieur. Mais elle est trop belle. Oh, je savais pas qu'on avait le petit. On va faire la déco de Noël. Ça va être trop cool. On va faire la déco de Noël. J'ai chaud maintenant. Bon, ça y est, on a tout sorti. Donc, let's go. Le sapin. Ça donne faim, hein. Ça donne envie. Et ça y est, nous avons terminé notre joli sapin. Donc on a ressorti les anciennes décos, hein. Je pense que vous devez connaître. Si vous nous suivez depuis quelques années, on aime beaucoup ce style de déco là. Et cette année, on n'a pas fait de nouveaux achats au niveau de la déco. Donc vous les avez déjà certainement vus, toutes ces décos. Mais franchement, je les trouve magnifiques. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Très beau. Et je pense que ce sera la dernière année pour ces sucres d'orge là parce qu'ils ont jauni. L'année prochaine, si on refait la même déco, on achètera des nouveaux sucres d'orge. Mais voilà, ça rend trop bien. Alors on retrouve donc le petit griffoir là en sucre d'orge qui va totalement dans le décor. On a ressorti le petit manège là de Noël. Les lutins, ça continue ici vers le miroir. Donc en bas, nous avons le Papa Noël avec son petit lutin. On a ces jolis photophores là avec des fausses bougies à l'intérieur. On les avait trouvés l'année dernière chez Stockomanie et je les ai trouvés trop beaux. Moi qui adore la déco style bois et tout, franchement j'adore. Donc Papa Noël, le petit lutin qui a trouvé sa place avec la boîte aux lettres et le petit ange que nous avait offert Myriam et Iliana lors du swap de Noël avec le Papa Noël au niveau du miroir. Donc nous avons la guirlande que j'adore ce style là avec des pommes de pin, du bois. Ici un Noël en bois, Christmas. Ici la cloche de chez Action de l'année dernière, trop belle, et encore une guirlande de bois. Je trouve ça trop beau.
Dites-nous ce que vous en pensez. Voilà ce qui est pour le décor de ce côté-ci. Ah oui, j'ai mis aussi un petit flocon. C'est plutôt sympa, non? Ouais, il est plutôt cool. Ça change de d'habitude. Ouais, exactement. Je vais aussi décorer. Donc ce coin-là, c'est encore coin automne. Là, pour ce soir, ça va suffire au niveau de la déco. Comme chaque année, c'est Maëlia qui met l'étoile. Et elle me disait juste, il y a quelques minutes, elle me disait, avant j'étais petite, tu me portais. Mais maintenant... j'arrive à mettre l'étoile toute seule. Donc voilà, t'as vraiment grandi, hein, Maëlia? Ouais. T'as vu ça? Donc voilà, notre sapin est officiellement fait. Ouais. Bravo. Et c'est parti pour l'ouverture du cadeau numéro 4 du calendrier de Maëlia. Très peur. C'est à l'endroit. Il y a les deux faces. Du coup, celui-là et celui-là. Du coup, j'ai un billet avec Kyoto et derrière My Hero Academia. Alors attends, parce que ça focusait sur ma tête. Voilà, donc ce sont les billets dorés. Si vous connaissez un peu les goodies animés manga, vous devez connaître. Donc c'est de la déco hein, pour qu'elle puisse mettre ce billet dans sa mangatech. Voilà. Et avec le personnage qu'elle adore de My Hero Academia, Choto. Bon, ça te fait plaisir alors? Oui. Ah, je suis contente. Alors moi, numéro 4. Ah, il est là. On goûte ensemble, hein, comme ça. Comment ça? Ah oui, mais à chaque fois, on vous attend pas pour manger les Kinder et les Kit Kat parce que on n'arrive pas à résister. Alors attends. Ah mince, c'est bien la 4, ouais. Parce que c'est écrit à l'envers du coup. Alors, madeleine pistache, fleur d'oranger, coque, chocolat noir, éclat de pistache. Waouh! Ah oui, on vous montre comment elle est belle. Attends, on va la sortir du papier. Voilà comment elle se présente, cette belle madeleine. On va se régaler. Oui. Bien, bien. C'est bon. On sent bien la fleur d'oranger. C'est bon, hein? J'aime. Ouais. Trop bon. Pour moi, ça a le goût d'une brioche. Les navettes, oui, les brioches et les navettes à la fleur d'oranger. C'est trop bon. On a notre petit Yoji qui est en train de se reposer. Parce que... Mais tu as tout mangé? Non mais attendez. Je rêve. Non mais en fait c'est mon calendrier. Et elle me mange la dernière bouchée en fait. Aucun respect. Tu te rends compte? Oui? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Et recoucou! On se retrouve donc le lendemain. Nous sommes le 5 décembre. Ce matin, j'ai gardé Maëlia avec moi parce que j'ai réussi à avoir un rendez-vous pour une échographie. Voilà, je vous ai dit dans le vlog précédent que Maëlia a une petite boule au niveau de la nuque qui commençait à la gêner. Donc on est allé consulter et on nous a prescrit une échographie, ce qu'on a fait ce matin. On pensait que c'était un kyste graisseux, mais au final il y a une inflammation à l'intérieur. Donc apparemment rien de grave. Il nous a demandé d'aller voir avec une dermato qui pourrait peut-être nous en dire plus. Et ça tombe bien parce qu'en fait début janvier nous avons rendez-vous avec la dermato de Maëlia. Et peut-être que d'ici janvier la boule aura peut-être rétréci, diminué ou peut-être qu'elle n'y sera carrément plus. Donc a priori ça devrait aller. Voilà, à surveiller. Voilà pour la petite parenthèse qu'on avait un petit souci avec Maëlia. Regardez ce que j'ai trouvé pour continuer la déco. Ce sont des choses que j'avais achetées l'année dernière. Ce sont des housses de coussins pour le salon. Et entre autres, je vais vous montrer, j'avais trouvé ça chez Shein, si ma mémoire est bonne. Et j'avais trouvé ça aussi. Des petits moules pour faire des gâteaux de Noël. Enfin des cookies, des biscuits. Ça va être trop bien. On va se faire des petits ateliers pâtisserie cette année, Maëlia. Ouais. Hein, ça te dit? Ouais. Alors, regardez ce que ça donne. Voilà ce que ça donne avec le petit plaid de chez Action. Donc, on va remplacer les housses de coussin. Là, j'ai laissé l'ancien plaid. Là, ça aurait été bien. J'aurais dû prendre. Il y avait le même, mais en vert. Ah ouais? Ça aurait été pas mal, ouais. Que je mette celui-ci en vert ou le contraire, le rouge ici, le vert là. Et donc, on va remplacer les housses de coussin. 3, 2, 1. Et voilà! Regardez comme ça fait trop beau, je suis trop contente. Je commence par vous montrer les lumières que j'ai mis là au niveau de la décoration murale. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop joli.
Regardez-moi ce coussin hot cocoa, un bon chocolat chaud avec des petits bonhommes en pain d'épices comme j'adore. Cet imprimé écossais, non mais il est trop beau. Et on a ressorti donc l'ancienne couverture qu'on a depuis des années et je trouve que ça fait plutôt pas mal. Je vous montre un peu ce que ça donne dans l'ensemble. Si j'arrive à tout prendre, c'est pas évident. Avec Miss Maëlia qui est dans le thème. Elle s'est mise en pyjama de Noël. On se retrouve dans notre décor rouge écossais Noël pour l'ouverture donc de la case numéro 5 du calendrier personnalisé. Et je vais en profiter pour vous demander, lancer un petit débat. Parce que Miss Maëlia, elle a la moitié de ses copines qui sont maintenant au collège. Parce que l'année dernière, elle était dans une classe CM1, CM2. Donc là, la moitié est partie cette année donc en 6e. Et là, du coup, j'ai une amie qui m'a envoyé un message vocal. Un message vocal. Et en me disant, ouais, est-ce que tu peux partir seule avec moi? Et voilà, du coup, j'ai demandé à maman, non. Voilà. Et du coup, elle a dit, ah, dommage parce que j'allais aller avec mes amis du collège, mais tant pis. Voilà, pour sortir, aller se balader, c'est ça, seule. Ouais. Donc, et du coup, le débat, c'est à quel âge vous allez laisser votre enfant partir seul? Voilà. Elle me dit 18 ans, mais c'est dans 8 ans. À quel âge vous estimez que votre enfant peut aller se promener, faire des sorties avec ses copains et copines, seul, sans adulte? Moi, 10 ans, c'est pas possible. Pourtant, l'année dernière... 11 ans, je vois mal te laisser à 11 ans sortir seul parce que déjà vous êtes encore très jeune et avec tout ce qui se passe, c'est carrément... ça fait peur, voilà, ça fait peur. Mais même s'il se passait rien, je trouve que 10-11 ans, c'est encore très tôt pour faire une sortie entre copains sans adultes. Et 13. Voilà. Je sais pas, après tout dépend de l'enfant, des fréquentations, etc. Mais pour l'instant, 10 ans, c'est pas possible en fait. Non, non. Donc, dites-nous à quel âge vous estimez, si vous avez des enfants, vous estimez que vous pouvez les laisser sortir, aller au parc seul ou aller se balader en ville, je sais pas, qu'est-ce que c'était pour quoi faire? Je sais pas, elle m'a pas dit, je lui demanderai. Voilà, donc des petites sorties entre amis, à quel âge vous pensez que c'est raisonnable qu'on peut les laisser seuls? Moi, mon enfant, si j'aurais un enfant, eh ben moi je l'aurais laissé vers 13 ans. Bon, déjà, tu vois que c'est plus que 10. Oui. Voilà. Ben 11 aussi, c'est plus que 10. Et déjà, je te reprends, on dit si j'avais, pas si j'aurais. Les si n'aiment pas les ré, je te l'ai déjà dit. C'est si j'avais. Donc, si j'avais un enfant. Moi, je l'aurais laissé partir seul au moins, avec ses amis, partir au collège, seul à 13 ans. Et toi? Elle m'a dit 17 ans, mais c'est dans 8 ans. 18. Non, je te dis ça pour te taquiner, 18, mais non, en tout cas 10 ans c'est pas possible. À quel âge alors? Je sais pas. Allez, mais on va là, dire. Je peux pas te dire un chiffre et après imagine t'arrives à ce chiffre et c'est toujours pas possible, donc non, ça se fera tout seul. Voilà. Ça se fera tout seul et puis sois pas si pressé de sortir seul et tout. Vis encore ton enfance, t'es encore une enfant, sois pas si pressé de faire des trucs de grand. Si t'es encore une enfant. Non, à 10 ans, mais une préado. Oui, t'es peut-être une préado, mais t'es quand même une enfant. Voilà. Ben non. Donc, sois pas si pressé. Enfin bref, allez, let's go pour l'ouverture du cadeau. Ah, on l'a même pas vu, le petit packaging mignon que j'ai fait avec amour. Voilà, le numéro 5, number 5. Allez, let's go. Bon, alors en ce moment on fait rien de spécial, on est beaucoup à la maison comme vous l'aurez vu pour les premiers vlogs. Étant donné que la semaine il y a l'école, on peut pas faire grand chose. Non. Oh non, c'est un truc là pour qui s'accroche? Ben je pense. Qu'est-ce que c'est? C'est Spy Family. Alors nous avons ici, donc je pense que c'est une petite peluche ou peluche porte-clés. De Spy Family. Donc si vous connaissez, on va peut-être avoir l'un de ces personnages. On ne sait pas qui on va avoir. Je dois que ça soit Anya. Ah, les petits personnages s'accrochent entre eux. Ouais, comme ouais. Allez, vas-y. Toi, t'espères avoir qui? Anya. Anya. Ouh,
Ok, donc c'est la petite fille aux cheveux roses. Alors? Anya. Ah, et voilà, trop bien. Alors, fais-nous voir cette petite Anya, elle est trop mignonne. Ouais. Et donc, on peut l'accrocher comme un porte-clés. Et en plus, si on a une autre peluche, Comme ça. ouais, elle s'accroche, je pense, avec ce petit, Oui. ce petit objet-là. Donc, ben, parfait. T'es contente? Oui. Ah. Et aussi mon calendrier Kinder. Bon, le calendrier Kinder, ce sera après manger, donc je pense pas qu'on va le montrer en vidéo. On va clôturer ce vlog là parce que voilà, on est en semaine, donc il va falloir aller manger. Vous connaissez ce que c'est, hein, Le rituel. calendrier Kinder, c'est des chocolats, etc. C'est pas super intéressant de vous montrer ça tous les jours. On préfère vous montrer ce qu'il y a dans le calendrier personnalisé, fait maison. Pour Maëlia, c'est plus intéressant à mon sens. Et voilà, en tout cas on espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous plein De pouces en l'air. abonnez-vous, ça nous fait super plaisir et ça nous Encourage. on vous fait des gros bisous et on vous fait des gros Câlin. Bye bye. Come, all ye faithful, joyful and triumphant, come